Depuis son apparition jusqu'à nos jours, la question de l'argent a toujours demeuré un sujet primordial, une haute préoccupation au sein de la société, tout en suivant notamment les différentes civilisations et générations qui se sont succédées à travers l'histoire. Ainsi donc, pour ce faire, voici rapidement une question très simple à ce sujet. À quand date exactement l'apparition ou sinon l'invention de l'argent en tant que monnaie? Eh bien, pour ma part, la réponse à cette question est que je n'en sais rien du tout. Par contre, voici une autre question qui ne cesse de m'intégrer à chaque fois que j'y pense. Si l'argent en tant que monnaie a été fabriqué dans un endroit ou à plusieurs endroits, on suppose, donc avant d'être déployé, expédié, partagé, distribué un peu partout, afin que la population puisse en bénéficier pour divers besoins fondamentaux, où a-t-on trouvé le matériel nécessaire requis pour pouvoir en fabriquer? Est-ce dans le sous-sol ou est-ce dans l'espace? Ou bien, qui sont ceux qui ont décidé des éléments à utiliser dans cette fabrication? Et quant à ces éléments qui entrent en fabrication, qui les détient exactement? Cela appartient à qui? A-t-on acheté aussi ces éléments? Si oui, à l'aide de quoi on les a achetés? Et avec quel autre moyen d'échange? Ou sinon carrément, existe-t-il un lieu où l'on extrait ces matières premières pour pouvoir en fabriquer? Si oui, l'endroit appartient à qui exactement? Un dessous. Donc, au final, une multitude d'interrogations qui se met en place dès l'instant, dès lors qu'une première question est lancée. Ainsi donc, pour ce faire, à travers cette petite analyse, nous allons essayer, je dis bien essayer, en quelque sorte de comprendre comment l'argent est fabriqué et qui a eu cette idée, avec quelle motivation et enfin les conséquences que cela a engendré par la suite, puis à la fin essayer aussi de comprendre de quoi nous réserve l'avenir face à la course aux recherches. Actuellement, l'argent en tant que monnaie mondiale, sous toutes ses formes et facettes, est devenu en quelque sorte, depuis plusieurs décennies, une ressource capitale et rare surtout à appréhender. Et c'est pourquoi aujourd'hui, là, maintenant et tout de suite, on te propose le programme Vision Capital. Et concrètement, qu'est-ce que cela veut dire réellement? Il s'agit en fait d'un ensemble de situations réelles lancées depuis 2 ans, mettant au point, dans un premier temps, la notion ainsi que la différence entre la monnaie réelle et la monnaie virtuelle. Puis, dans un second temps, mettant en place une observation, une recherche, une analyse, le traitement ainsi que le fonctionnement des monnaies virtuelles, incluant crypto-monnaies, NFT, minage, ainsi de suite, et tout ce qui va avec. Incluant toujours tout ce qui est scam ou des arnaques qui se sont explosés surtout ces dernières années, partant sur différentes formes
d'investissement en ligne, tels que BCM, Commercial, Coca-Cola, etc., où on demandait à des personnes de mettre de l'argent puis d'obtenir des millions en 24 heures, en 48 heures. Bref, ceci étant en un mot, il s'agit tout simplement des moyens de défense et d'un système éducatif qui vous permettra de comprendre mieux le monde des monnaies virtuelles et tout ce qui va avec. Donc, il s'agit d'un abonnement unique à vie au cours duquel vous aurez automatiquement des mises à jour au fur et à mesure que les choses évoluent. Et en bonus, à la place de tout ceci, on vous offre dès à présent 6 ou allant de 7 vidéos en bonus concernant le sujet. Et si jamais cela t'intéresse, on te laisse un lien d'accès au programme en description de la vidéo. On continue. Depuis plusieurs années, voire même décennies, diverses hypothèses ou idées reçues émanant d'un peu partout tentent d'explorer, tentent d'expliquer comment est-ce que l'argent est fabriqué. Puis ensuite, distribué dans la société pour être dépensé. Ceci étant, avant d'aller plus loin, qu'est-ce que l'argent? C'est quoi l'argent juste? Eh bien, quand on observe dans un dictionnaire français classique, voici ce qui est dit à ce propos. On nous dit donc, déjà l'argent c'est un nom masculin, c'est un métal précieux, blanc, brillant et très ductile, inoxydable. Entre parenthèses, élément chimique de symbole Ag, de numéro atomique 47, de masse atomique 107,87 kg, je pense. Ensuite, on continue. On dit, ce même métal mêlé à une certaine quantité de cuivre, versé d'argent, on dit autrefois monnaie à base de ce métal. Toute monnaie métallique ou tout papier monnaie accepté comme numéraire, un portefeuille contenant de l'argent. Ensuite, on dit ensemble du numéraire, des valeurs, des biens, fortune, il y a beaucoup d'argent. Et pour terminer, ils disent ceci. Un des deux métaux, héraldiques, s'indiquant en gravure par un fond uni. Donc, en résumé, c'est ce que dit la définition. Donc, avec un peu de recul et un peu plus de précision de mon côté à travers plusieurs sources différentes et de ce que j'ai compris plus ou moins concernant l'argent, ce n'est pas seulement quelque chose qui se limite à la monnaie. Autrement dit, quand on parle d'argent, cela peut être un certain nombre de qualités données telles que des informations que l'on dispose par exemple, ou cela peut être aussi des connaissances que l'on dispose, des relations, des atouts et bien d'autres éléments qui prennent en compte d'une manière ou d'une autre plusieurs possibilités et intérêts qui s'offrent à nous afin d'atteindre un objectif donné. Autrement dit, la notion de l'argent reste vague et très ambiguë. Certes, en ce qui concerne cette vidéo, il sera question de l'argent en tant que monnaie, pour être plus précis. En vérité, cette question reste difficile à répondre. Cependant, en toute logique, si on décide d'essayer quand même de répondre tout en suivant certaines traces de l'histoire, on retient tout simplement que nos ancêtres
ils avaient l'habitude de faire ce qu'on peut appeler communément le troc. C'est-à-dire, ils possédaient à des échanges de produits matériels. Cela peut être de la nourriture, des vêtements, ainsi de suite, entre eux. Et cela peut être entre deux individus, par exemple, ou entre deux familles, ou bien entre plusieurs groupes ethniques. Et l'avantage de cette manière de faire, cela leur permettait d'équilibrer en quelque sorte leurs besoins et intérêts, ce qui les a permis par la suite une vie paisible. Néanmoins, au fur et à mesure que le temps passait, à travers plusieurs sources d'histoires différentes, on a compris que les choses, les réalités, les conditions de vie et de travail des humains a évolué également. D'abord, donc toujours dans le même cadre, si un individu disposait, par exemple, d'une pierre magnifique qu'il a taillée ou un autre objet de qualité, en fonction de cette époque, bien sûr, il pouvait donc, ou il avait donc la possibilité d'en changer cela. C'est-à-dire, il pouvait échanger cela avec de la nourriture, avec une femme, ou carrément, il peut échanger cela contre un service donné. Puis vient ensuite l'époque où on a commencé par utiliser des cauries et certains objets de valeur. Ce fut par exemple le cas de la traite négrière en Afrique où certains chefs, certains rois, ils échangeaient leur propre peuple contre des objets tels que de l'alcool, des gobelets, des chaînes, des miroirs, des bracelets et bien d'autres objets. Et enfin, nous arrivons finalement à une époque qui est la nôtre où nous sommes en train d'utiliser de la monnaie à travers des pièces et des billets en argent qui varient selon la valeur et le pouvoir d'achat, de vente et d'échange commerciaux un peu partout dans le monde. Et jusqu'ici, si l'on considère tout ceci, tout en tenant compte du cours de l'histoire, une question se pose. À l'avenir, que va utiliser les prochaines générations et civilisations d'ici 15 ans peut-être, 20 ans, 30 ans ou 50 ans? La question reste posée à ce stade. En suivant plusieurs tendances et hypothèses populaires à travers les quatre coins du monde, on nous dit ceci: l'argent en tant que monnaie aurait vu le jour parce que quelques individus, certains dirigeants, se sont posés une seule question, qui est la suivante: comment maintenir une maîtrise et une domination parfaite de la population à plusieurs niveaux? Ainsi donc, une réponse à cette question fut l'établissement d'un plan structurel de développement, en passant par l'établissement de la monnaie, variant en fonction des régions, des peuples, de l'histoire, de la culture, des ressources et bien d'autres caractéristiques. Le temps est venu pour les gens de se poser 4 questions simples et de les poser à leur gouvernement. Partout dans le monde, les gouvernements empruntent de l'argent avec intérêt aux banques privées. La dette gouvernementale est une composante majeure de la dette globale. Et une énorme partie de nos taxes va au paiement de cette dette. Maintenant, nous savons que les banques créent l'argent qu'elles prêtent et que les gouvernements les autorisent à le faire. Nous savons aussi que les gouvernements créent les devises par décret et qu'ils ont au moins le même droit que les banques
de créer leur propre argent. Alors, première question. Pourquoi est-ce que les gouvernements choisissent d'emprunter de l'argent aux banques privées avec intérêt quand ils pourraient créer tout l'argent qu'il leur faut sans intérêt? Deuxième question. Pourquoi créer de l'argent à partir du processus de dette? Pourquoi pas créer de l'argent qui circule en permanence et qui ne doit pas sans cesse être réemprunté pour exister? Troisième question. Comment un système monétaire fondé sur l'accélération perpétuelle de la croissance peut-il servir à construire une économie durable? N'est-il pas évident qu'une croissance en accélération perpétuelle est incompatible avec la durabilité? Et finalement, pourquoi notre système actuel dépend-il entièrement d'une croissance perpétuelle? Que faut-il changer pour créer une économie durable? Important pour vous de comprendre un principe. Là, on va commencer à rentrer dans des choses très techniques. Vous devez comprendre le principe de l'argent. C'est-à-dire, il y a des gens qui disent avoir besoin de l'argent, mais qui ne savent même pas c'est quoi l'argent. En fait, l'argent a une histoire. Et si vous ne connaissez pas l'histoire de l'argent, vous aurez des soucis. Vous savez, vous ne pouvez pas dire que vous voulez l'argent, mais vous ne comprenez pas c'est quoi l'argent. Vous savez, le monde dans lequel nous vivons est un monde dangereux. Ça, par exemple, vous appelez ça de l'argent. C'est un billet de 5000 francs. Mais en fait, ça, c'est du papier. Je ne sais pas si vous suivez. C'est du papier, en fait. Qui a regardé La Casa de Papel sur, voilà. Dans leur dernier casse, je crois la dernière saison, c'est un film fantastique. Hein. J'ai regardé ça, je ne sais pas en combien de... Je ne dormais même pas. Tellement c'est doux. Tu finis un épisode, tu enchaînes. Vous savez, vous devez comprendre un principe. Ça, par exemple, ça contient ce qu'on appelle, on peut appeler, ça contient de l'argent. C'est une carte gold. Ça contient de l'argent. Ça, c'est censé être de l'argent. Suivez-moi très bien. Vous allez voir pourquoi est-ce qu'on vous arnaque. Et vous aimez être arnaqué. L'argent est un jeu d'esprit. Si vous comprenez, vous allez pouvoir tirer l'argent à vous. Si vous ne comprenez pas ça, ça va vous fatiguer. Et moi, je vous aime. Je veux que vous gagnez beaucoup d'argent. Comme ça, on va faire beaucoup d'affaires. Malheureusement, je n'ai pas un chéquier. Donc, je vous aurais montré aussi quelque chose que vous appelez aussi l'argent, ou quelque chose qui a valeur d'argent. Vous savez, au commencement de l'histoire, ces choses, ces bêtises-là, comme ça a de la valeur, je ne peux pas déchirer. Et puis, je pense qu'il y a un jour, il y a un gars qui a déchiré, Elie Seba, je ne sais pas quoi, ils ont créé des problèmes. Voilà. Comme je suis enregistré, je ne peux pas me permettre de déchirer. Sinon, c'est des arnaqueurs, hein. C'est des marmailleurs, comme dit notre cher Marcoso. C'est la marmaille, en fait. L'argent, c'est la marmaille. Si vous comprenez cette marmaille, vous allez vous aussi marmailler, vous allez gagner votre argent. Si vous ne comprenez pas la marmaille qui est derrière l'argent, vous avez du mal à gagner l'argent. On appelle terroriste ce qui est une véritable armée. Ce ne sont pas 4-5 énervés dans un coin qui reçoivent de l'argent de puissance régionale, qui trafiquent du pétrole. Il faut bien que quelqu'un l'achète. Figurez-vous que chacun ne va pas avec un bidon chercher son pétrole auprès de Daesh. C'est par bateau entier que le trafic et la contrebande se fait. La question a été posée de savoir qui en Europe achète ce pétrole. Nous n'avons toujours pas de réponse. Par où transitent les milliards de Daesh? Parce qu'ils ont des milliards. Qui peut leur couper les canaux par lesquels ça passe? Pourquoi on n'en parle pas? Qui est-ce qui a cet argent? Où est-il encore stocké? Ce que je veux dire, c'est qu'il paye, il fonctionne avec de l'argent. D'où vient cet argent? Comment circule-t-il? I would like to welcome our witnesses from the Ministry of Finance. We will have with us... How is the government paying the $7 billion bill associated with this proposal? That question is directed to who, Mr. Polyev? Anyone who wants to answer it. If they have anyone over there that is concerned about where the money comes from, that person could speak up. Maybe you could choose one of the witnesses. I don't know who on their side is responsible for this, but clearly they're getting money from somewhere, so they must know where. En résumé, à la question de savoir d'où vient l'argent, comment est-ce que ça va fabriquer, et distribué, eh bien, je ne sais rien du tout. Néanmoins, le système complexe mis en place apparemment autrefois marche déjà bien, puisque d'ailleurs, nous sommes tous déjà dedans. On utilise tous l'argent aujourd'hui pour nos besoins, pour diverses dépenses et tout ce qui va avec.
Outre son usage fondamental qui consiste notamment à la vente, l'achat et l'échange commercial, l'argent en tant que monnaie est devenu le centre de tous les maux sociaux observés surtout à notre époque. De ce fait, combien de pertes de vie humaine, de vie animale, de vie végétale, incluant les génocides, les guerres, les sacrifices, les trahisons, ont été engendrés au nom de l'argent. Combien de ressources naturelles sont surexploitées chaque instant au nom de l'argent. Et au final, quel prix sommes-nous prêts à payer exactement face à tous ces problèmes que nous avons eu à créer? La réponse reste évidente. On ne sait pas et on ne saura pas du tout. Et même s'il arrivait qu'on le sache, non seulement on n'aura jamais ce qu'il faut, quelles que soient les circonstances, et également on n'aura pas suffisamment le temps pour pouvoir arriver à ce stade d'une manière ou d'une autre. Et quel que soit X, on disparaîtra tous. Et ce sera ainsi la fin de notre histoire. Alors, ceci étant, tant que vous y êtes déjà, travaillez, battez-vous bien s'il le faut et réalisez surtout vos objectifs, vos souhaits, vos rêves dans la mesure du possible. Ce faisant, tout en ayant cette capacité, cette possibilité-là de pouvoir identifier au mieux la place de l'argent, la place de la vie humaine, la place de la dignité et celle de notre environnement. Le niveau 2, en termes de financement, là on parle d'argent, puis ici en termes de connaissance des données acquis, ainsi de suite. Donc, vous venez concrètement vers le bas ici. Comment participer? Donc, vous avez première possibilité, deuxième possibilité et troisième possibilité. Donc, pour ceux par exemple qui désirent envoyer du matériel, vous avez deux choix aussi. Ici, vous pouvez envoyer un mail. Et là, vous pouvez directement contacter via WhatsApp. Donc, pour quelqu'un désirant envoyer un mail, donc on appuie ici, envoyer un mail. Puis, vous êtes redirigé automatiquement vers l'application Gmail. Donc là, vous mettez l'objet, je pense, et là, vous rédigez concrètement votre message. Donc, vous rédigez concrètement votre message. Et une fois que c'est terminé, vous appuyez ici. Envoyer. Bon, ça va dépendre de l'appareil et de la version d'Android que vous utilisez. Ici, notamment, ce symbole, c'est pour joindre un fichier, si possible. Donc, pour ceux par contre qui désirent envoyer de l'argent comme participation, là pour cette fois-ci, on est ici. Là, au niveau du niveau 2. Donc vous venez ici, Thema Africa Projet. Donc vous appuyez là-dessus. Et de la même manière, vous êtes redirigé vers la page conçue pour cette action-là. Donc une fois que le chargement étant terminé,
Ici, quelques informations vous est présentées. Vous pouvez lire également pour avoir une vision plus claire de ce qui va se passer. Donc, pour y participer, vous venez ici, pardon. Ici, au niveau du bas jaune là, engager le service. Donc ici, vous mettez votre prénom, votre nom, votre mail, votre numéro, c'est-à-dire sur lequel vous avez crédité de l'argent. Donc, ici, à ce niveau, on a là où j'ai le drapeau, par exemple. Donc, c'est pour sélectionner le pays. Si, par exemple, vous vivez au Bénin, vous cherchez Bénin, Brésil, vous prenez le Brésil, le Cameroun, donc vous prenez le Cameroun, par exemple. Et là, vous mettez surtout le code plus haut. Vous mettez 233, pardon. Et là, vous mettez votre numéro au complet. Et une fois que le numéro est mis, un peu vers le bas ici, donc le montant minimum exigé est de 700 francs. Donc si vous voulez envoyer 700 francs, par exemple, donc pour cette case là, à ce niveau, vous allez indiquer 700 francs. Si c'est 1000 francs, vous indiquez 1000 francs. Ainsi de suite. Et une fois que c'est terminé, vous appuyez ici, payer maintenant. Et une fois que la transaction aura été effectuée, vous recevrez un document qui va vous rédiger ensuite vers un groupe privé. Donc le groupe, je pense que j'en ai déjà parlé, le groupe consiste en quelque sorte à ce que vous puissiez recevoir des informations concernant les avancées des choses et un peu de détails aussi que nous n'avons pas pu publier en public actuellement. Et pour le troisième cas, si c'est des informations, donc vous pouvez envoyer un mail ou vous pouvez déposer également ces informations sur un cloud qui n'est pas disponible actuellement, mais vous pouvez envoyer quand même un message. Donc la même procédure, vous écrivez l'objet et surtout vous précisez le domaine. Si c'est de l'histoire, donc ici vous devez préciser que l'information c'est en histoire. Et si vous avez un fichier à joindre, donc vous venez ici, vous mettez les fichiers, lorsque tout est prêt, vous envoyez. En somme, pour résumer tout ce qui a été dit, chers camarades, chers frères, sœurs, parents, futurs potentiels femmes et enfants, et surtout en tant qu'Africains, que cela soit de près ou de loin, et qui que vous êtes et où que vous soyez, nous avons le droit de vous faire passer ce message et que vous, surtout de votre côté, vous avez le devoir de nous écouter puisque nous avons besoin de votre aide, nous avons besoin de votre assistance, nous avons besoin de votre force, de votre puissance et d'une manière ou d'une autre, que cela soit matériellement, financièrement ou physiquement si possible. Ce faisant, afin de mettre en place d'ici fin 2028, je précise, une première version bêta de notre réseau social africain où nous pourrons désormais échanger des informations, des connaissances, des produits et garder par-dessus de tout notre histoire, notre identité, notre héritage. Ce faisant, afin que cela nous soit totalement bénéfique dans nos différentes tâches quotidiennes et que par la même occasion, cela reste et demeure une source d'inspiration et d'autorité pour les générations à venir.